Donc, je suis Louise Génini et je suis chef de service au Pays d'Épinal, cœur des Vosges. Donc, c'est un PETR au centre des Vosges. On est 4 PETR sur les Vosges et notre territoire représente 3 intercommunalités, 168 communes et à peu près 140 000 habitants. Alors, dans le cadre du PETR du Pays d'Épinal, on est labellisé Pays d'art et d'histoire. Et en 2022, on a créé donc ce qu'on appelle un SIAP. C'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine pour valoriser le patrimoine historique, architectural et aussi naturel du Pays d'Épinal et qui intègre la totalité des communes du pays et 2 communes aussi supplémentaires en plus de notre échelle territoriale. Et donc ce centre, c'est pas un musée en soi, c'est vraiment un lieu où on va valoriser le patrimoine du territoire et où on va faire aussi du hors les murs, c'est-à-dire que nos agents, donc ils sont 3, le chef de service donc du Pays d'art et d'histoire et une animatrice aussi et un chargé d'accueil et de la communication du centre. Donc ils sont 3 agents. Et cette politique-là est donc amenée par notre élu Jacques Grasser et notre président Yannick Villemain, donc, que je représente aujourd'hui. Ils n'ont pas pu être là. Et c'est bien sûr la DRAC donc, qui finance ce projet, en grande partie, à hauteur de 50%. Et donc, dans le cadre de ce SIAP, il y a toute une politique aussi de diffusion donc, du patrimoine, de valorisation, de vulgarisation des informations auprès de tous les publics, que ce soit du jeune public scolaire au public plus isolé, aussi aux habitants voilà, du territoire, aux touristes aussi, puisque ça fait partie de l'attractivité du territoire et de sa valorisation. Aussi auprès de gens qui vont venir de l'extérieur pour être guides, puisque donc ce hors les murs, ce sont beaucoup de visites guidées qui sont demandées par les communes, par exemple qui veut valoriser, je sais pas, une église du territoire, une abbaye, un fort. Donc ils vont appeler le SIAP, donc le PETR, qui va faire donc toute la recherche documentaire et qui va venir faire la visite guidée. Donc ça, c'est toute une partie hors les murs. Et il y a une partie au sein donc, du SIAP avec des expositions permanentes, une exposition temporaire et aussi une exposition maintenant itinérante qui fait tout le territoire à la demande des communes. Et donc au sein de ce SIAP, on a utilisé donc une grosse part du numérique et du multimédia pour justement sortir des sentiers battus et vulgariser les informations qu'on veut faire passer. Et donc c'est ce projet-là qui a fait l'objet du prix, puisqu'on a utilisé plusieurs vecteurs, plusieurs médias intéressants. Il y a la réalité virtuelle aussi au sein de notre SIAP avec 9 casques. Juste quelques casques de réalité virtuelle où donc les publics qui vont au SIAP peuvent visiter des monuments du territoire en réalité virtuelle. Donc ça marche plutôt bien. Ces casques de réalité virtuelle sont aussi sortis parfois du SIAP lors de stands pour valoriser la glucoserie. On peut faire ça La glucoserie, c'est le nom du SIAP. Donc on peut sortir les casques virtuels aussi à l'extérieur. Et en plus de ça, il y a toute une campagne de communication. Donc il y a des courts-métrages qui sont réalisés, très humoristiques. Donc le panneau voilà, pour le prix, pour valoriser le projet, c'est un QR code en fait, où il y a la vidéo assez humoristique qui présente le projet. Donc, tout est dit dans une vidéo en fait. On a fait aussi par exemple une vidéo de recrutement pour des guides, ce qui nous a permis de toucher des plus jeunes, parce que souvent c'est des personnes plus âgées qui ont du temps et qui veulent faire ça et qui connaissent bien leur territoire. Et donc voilà, tous ces médias, la réalité virtuelle, les vidéos, au sein même de la glucoserie, du SIAP, il y a des outils numériques pour pouvoir valoriser le patrimoine voilà, du territoire. Donc c'est sur ce média-là qu'on a postulé au prix et qu'on l'a reçu. On a candidaté donc sur 2 projets pour ces trophées. Le deuxième projet qui concerne plutôt mon secteur, j'en parlerai plus tard.
Et on a candidaté parce que voilà, on est dans un contexte aussi maintenant en 2025 où on arrive sur la fin du mandat quasiment, où on est parti voilà depuis 2020. Il y a eu beaucoup de projets qui se sont structurés, qui se sont développés. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait de tous les agents, de tous les élus en lien avec nos partenaires. Sur vraiment différents secteurs. Nous, le PETR, on a à la fois le service aux populations avec des maisons France Service. On a à la fois tout un pôle ingénierie où on accompagne les communes sur de la recherche de financement, notamment européenne. Tout un pôle maintenant biodiversité, le projet alimentaire territorial et le pays d'art et d'histoire, ce qui fait quand même une large gamme de services à offrir. Et chacun de ces pôles s'est beaucoup développé, s'est structuré. Et il nous semblait intéressant de pouvoir valoriser aussi le travail qui a été fait, à la fois valoriser aussi notre territoire qui est quand même très rural et parfois voilà, assez éloigné et peu connu, même si on connaît les Vosges comme ça, mais on connaît peut-être plus le massif que le pays d'Épinal en tant que tel, qui offre quand même une richesse entre forêts agricoles, rivières, lacs, voilà, et montagnes sur le côté massif, et plaines, prairies. Enfin voilà, c'est quand même un beau territoire qu'on veut valoriser, avec une belle histoire aussi, puisque voilà, c'est tout le travail du pays d'art et d'histoire, de valoriser comment le territoire s'est reconstruit après la guerre. Il y a eu d'ailleurs tout un espèce de blog qui a été fait avec une prise de témoignages d'habitants du territoire qui ont connu les bombardements. Et donc, il y a eu quelques témoignages qui se sont faits et, pour récupérer un peu la mémoire du territoire. Donc voilà, on a voulu valoriser ça à travers ce prix et on est très heureux de l'avoir reçu. À mon avis, voilà, on a bien travaillé la candidature quand même, qui a été, je pense, appréciée. Et puis encore une fois, voilà, les médias on a aussi envoyé une vidéo, donc c'est celle qui est sur l'affiche avec le QR code. Et c'est assez innovant parce qu'un PETR, voilà, travaille un peu l'humour à travers des vidéos de communication. Les collectivités territoriales, on n'est pas trop connus pour faire de l'humour, on est plutôt connus pour faire des vidéos institutionnelles, voilà, qui sont pas très parlantes. Et là, on a vraiment axé sur le côté grand public, travailler des histoires au sein du court-métrage. Voilà, par exemple, on a fait, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, on a fait une vidéo où on a demandé à nos collègues de participer à la vidéo, qui se font acteurs, voilà, pour la vidéo. On a aussi beaucoup, on a des micros, cravates, enfin, on est quand même plutôt bien équipés. Et par exemple, justement, l'exposition itinérante a été emmenée dans une autre commune et puis on a fait une petite enquête parce qu'elle avait été volée et qu'on ne savait pas où on la trouvait et en fait, elle était dans la commune, quoi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et en plus de ça, il y a la création d'escape game aussi, vraiment fait sur mesure. C'est l'équipe qui crée l'escape game en entier. Donc voilà, c'est un gros travail de production, de communication, de montage, puis de contenu, quoi, de contenu beaucoup quand même, parce que voilà, les escape games, c'est beaucoup de contenu finalement. Donc et puis d'innovation, de créativité. Donc je pense que c'est ça qui a plu, un peu le fait de sortir des sentiers battus de la communication institutionnelle des collectivités, quoi. Bah, au final, ça marche, plus humain en fait, et ça marche bien, ouais. Ça marche bien parce que pour les guides là, notamment, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais on recherche des guides pour faire les visites, et nous, on est un territoire où clairement, on a du mal à recruter, quoi, à tous les niveaux. Et donc, on veut pas forcément que ce soit que des personnes âgées, voilà, qui connaissent bien leur territoire, mais on a besoin, voilà, un peu de fraîcheur et de dynamisme. Et cette communication de recrutement des guides a bien fonctionné sur un territoire où on a du mal à recruter. Ultra passionnant. Moi, j'avoue, à part ChatGPT, je connaissais pas grand-chose. C'était vraiment très intéressant de voir aussi quels sont les positionnements en fait des gens par rapport à l'IA, parce que souvent on peut avoir un préjugé sur c'est les robots qui vont nous contrôler, ça craint. Et en fait, juste comprendre que non, l'humain on en a besoin et qu'on a juste besoin d'être un petit peu épaulé parce qu'on a énormément de travail à faire.
et que si on gagne du temps sur certains aspects, bah, du coup, ça nous permet de travailler sur d'autres choses. À partir du moment où on comprend ça, bah, en fait, pourquoi pas. Et donc ça, je l'ai bien compris hier. Et puis en plus, c'était assez concret. L'après-midi, il y avait des ateliers où on nous a, par exemple, montré le top 10 des meilleurs IA, avec vraiment de l'application concrète pour nos territoires. Et c'était vraiment passionnant et j'étais contente d'apprendre ça. Je profite que tu sois d'un territoire rural pour te poser la question. Oui. Pas de méfiance au début par rapport à l'IA Si, il y a de la méfiance. Beaucoup, je pense, des élus qui sont plutôt dans voilà, du peur qu'on arrête de travailler et peur que tout soit simplifié, peur qu'on perde aussi notre réflexion, qu'on faiblisse en fait en termes de réflexion. Et justement, on en a beaucoup parlé hier sur la formation, la sensibilisation à l'IA, en disant bah voilà, tout ne va pas être fait à notre place. En fait, dans tous les cas, il faut contrôler le contenu. Dans tous les cas, il faut définir notre besoin et le cadre pour avoir une IA performante et qui réponde à nos besoins. Qui respecte évidemment donc la souveraineté, on en a parlé, la souveraineté numérique, que ce soit des IA françaises qui respectent le RGPD. Donc ça, pour moi, je pense que c'est essentiel. Et donc oui, nous, il y a de la. Je pense que les gens sont un petit peu réfractaires à l'IA et à l'utiliser. Comme beaucoup de nouvelles technologies. Après, en fait, l'IA, on l'utilise. C'est-à-dire que là, nous, par exemple, sur un projet de plateforme numérique qui va sourcer tous les producteurs du territoire, bah, en fait, c'est un petit peu de l'IA. Par exemple, on veut faire un outil, un service de transport logistique alimentaire. Il nous faudrait un système d'information qui crée des boucles logistiques. Bah, c'est une IA. Donc, en fait, l'IA, c'est pas juste j'appuie sur un truc et puis ça me fait mon travail. C'est pas ça. Il y a de l'humain quand même derrière. Bah, en fait, nécessairement, quoi. Okay. Donc, voilà. Positif sur ce sujet. Pour moi, plutôt positif, alors qu'avant de venir, j'étais là, oh là, l'IA, ça me fait peur. Et en fait, why not? Bon, bah top. Voilà. Pour ce côté-là, c'est fait. Tu veux enchaîner direct sur... Bah, il faut que j'attende mon président. Le président ouais. Qui va arriver, qui était dans la salle? Non, il vient à 11h, du coup, comme c'était... Ouais. C'est ça, pardon. Voilà. Okay. Eh ben, écoute, je te libère. Bah,